Et l'édito politique ce matin, c'est avec vous, Philippe Bilger. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous voulez Patrick revenir Roger, sur bonjour à tous. les positions d'Emmanuel Macron vis-à-vis du Proche-Orient. Il y a beaucoup d'interrogations ce matin parce qu'à un moment donné, il y a une déclaration dans un sens, après dans un autre. Beaucoup de diplomates s'interrogent sur sa position et notamment aussi sur son absence ce week-end à la marche contre l'antisémitisme et pour la République. Est-ce qu'il a eu raison, selon vous, de ne pas y participer ? Je n'ai pas l'habitude de le défendre, mais là, il me semble que sa non-participation à la marche de dimanche est totalement justifiée. D'abord, évidemment, il est le président de la République. Autrement dit, il représente la République tout entière et cette cause légitime pour laquelle un certain nombre de citoyens ont marché, pourrait demain être remplacé par d'autres face auxquels il devrait également, selon certains, se mobiliser. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en marchant, le président de la République n'aurait pas pu oublier que d'autres considérations devaient le solliciter. Il n'est pas un citoyen ordinaire qui peut prendre le risque de côtoyer un certain nombre de partis et d'oppositions, alors qu'il a la charge, dans un monde troublé, d'appréhender un certain nombre de problématiques qui sont parfois contradictoires. J'admets bien volontiers que sa diplomatie et je dirais même sa psychologie politique ne sont pas toujours infiniment lisibles. Mais il n'empêche que sur le plan diplomatique, dans un monde en crise et en violence, on ne peut pas lui reprocher de s'adapter aux 1000 configurations du réel, puisqu'il n'a pas d'autre choix que de le faire. Bon, donc pour vous, il a eu raison. Mais alors, est-ce qu'il ne devrait pas prendre une autre initiative par rapport à ça ? Il devrait prendre toutes les initiatives qui sont de nature à favoriser à la fois le droit d'Israël à se défendre et bien sûr la possibilité pour la cause palestinienne, dans sa traduction pacifique, d'exister. Mais le président de la République ne peut faire que ce qu'il a. Je veux dire par là que la France n'est tout de même pas aujourd'hui une puissance telle que n'importe quelle initiative émanant de lui sera écoutée avec une déférence internationale. Donc, vous avez raison, Patrick Roger, mais un petit peu d'indulgence. Bon, merci Philippe Bilger. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 et on va voir ce qu'en pensent aussi les auditeurs. 0826 300 300.